Donc, prochaine étape que je veux m'attaquer, je vais préparer d'avance la coupe et le moulage de mes lunettes pour mettre à l'intérieur du masque avec un produit que j'appelle, c'est du plexiglas teinté qu'on voit ici. C'est un bout de feuille que j'étais allé voir un fournisseur qui m'a remis. C'est un petit morceau, ça se vend sur des différentes grosseurs de feuilles. À peu près environ un demi-centimètre d'épais. Si vous êtes capable de trouver quelque chose de plus mince, c'est encore mieux. Simplement parce que c'est plus facile à manœuvrer. OK. Ma technique est assez simple. Je prends une feuille de papier que je mets à l'intérieur du masque. Comme celui-ci. Je mets la feuille à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais par la suite? C'est que je trace avec un crayon le périmètre de l'œil pour arriver avec un petit modèle comme ça. Donc le crayon noir ici à l'intérieur, c'est vraiment la cavité. Puis le pointillé, c'est à peu près l'espace que je vais me garder pour manipuler. Pourquoi que je garde pas la pièce peut-être rectangulaire? Simplement peut-être parce que c'est plus facile pour moi après ça de la placer, parce qu'à l'intérieur du masque, vous le voyez peut-être pas là, mais ça rentre ici, ça ressort, ça rentre un peu, puis ici c'est droit, fait qu'il faut être en mesure de venir. Imaginez que c'est trop, il faut être capable de venir mettre la pièce, puis être capable de venir la coller à l'extérieur, puis revenir refermer un peu à l'intérieur comme ça, pour que ça colle très très bien. OK. Donc, présentement, j'ai déjà mon œil gauche qui est préparé. Il me reste à faire le coupage de mon plexiglas. Les outils que j'utilise, OK? Peut-être vous connaissez celui-là ici, qui est un X-Acto, que j'utilisais au début, que je n'aime plus parce que la lame est tellement fine. Puis quand on vient pour faire des traits, souvent on a tendance à peut-être à perdre la route. Des fois ça prend une règle. Bon. J'ai laissé tomber, puis je me suis vraiment trouvé un couteau à X-Acto qui est génial, qui est vraiment pas dispendieux. Qu'on utilise la pointe ici avec le plexiglas, on trace des traits plus qu'un passage, puis tac, à un moment donné, ça casse avec la bonne épaisseur. Et en finalité, que je vais avoir des rondeurs, là je ne l'ai pas sorti, mais je vais vous le montrer dans la vidéo accélérée. Je sors une sableuse rotative ou une ponceuse rotative de marque, exemple Dremel, à laquelle que j'utilise pour venir faire les ronds, pour pas avoir les bouts, premièrement, coupants, parce qu'évidemment, si vous le portez, il ne faut pas que ça vous blesse non plus. Puis je vais arrondir, sabler un peu la surface pour avoir un fini tel que je souhaite. Donc, on se lance dans une vidéo accélérée pour vous montrer un peu comment que j'attaque tout ça. Puis ça va vous donner une bonne piste pour la suite des choses.
Donc je vous montre le résultat du plexiglas chauffé et placé à l'intérieur pour l'œil droit moulé. Donc on peut voir que en chauffant et en maintenant la pièce, donc quand je l'ai placé, j'ai maintenu une pression de chaque extrémité pour mouler la pièce, pour avoir évidemment un contact pour être en mesure de mettre la colle. Donc j'utilise l'époxy pour le faire. Un petit truc pour placer au début la pièce, parfois vous pourriez mettre de la colle chaude, classique, là, avec des petits bâtonnets qu'on retrouve souvent dans les maisons. Parce que si vous faites une erreur, ou si vous n'êtes pas sûr de la pièce, ou si elle a bougé, vous pouvez rechauffer votre colle, reprendre votre pièce, la nettoyer un petit peu et recommencer. Si vous mettez de l'époxy, puis l'époxy fige et prend, ben là maintenant il est rendu trop tard. Donc je vais remettre la caméra sur pied, il va y avoir un petit mouvement, puis on va regarder le résultat final quand on est face au masque. Donc mon résultat, il est bon. Je remplis bien les endroits. Puis qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais m'amuser en mettant aussi peut-être du tape pour la tenir pour faire le test. Par la suite, le test final que je fais d'habitude, c'est que je retire la pellicule de protection devant. Puis regarder le résultat final en fait pour voir s'il n'y a pas trop de défauts. Parce que lorsqu'on donne une courbe au plexiglas, on dirait que le teinté à l'intérieur peut venir apporter un brouille en fait à la lunette. Fait que si je le place comme ça ici, bon, on peut voir que la lunette elle est super bien placée. Un petit peu de nettoyage de la lunette, puis le tour est joué. Donc on peut voir que c'est super bien placé. Puis la lunette elle est comme ça à l'intérieur. J'aurais pu mettre une pression pour que la lunette sorte comme ça, mais je trouve que c'est plus beau de cette façon-là. OK? Fait que la première est faite, c'est exactement le même principe pour le deuxième. Et je vous explique pourquoi que je fais ma lunette avant de faire ma peinture finale. Ben, comme vous avez pu remarquer, j'avais quelque chose qui traînait sur mon meuble et j'ai graffiné mon masque. Donc, ça va être sablage, un peu de remplissage pour corriger ça. Puis quand j'aurai tout l'ensemble de mes pièces qui me satisferont, donc la lunette, puis le masque complété, primé et sablé, donc je me lance sur la finition pour faire le montage final.